Bonjour à tous, il y a quelques temps on s'est retrouvé pour une vidéo sur comment dessiner un chien. C'était la version simple et je vous avais proposé de se retrouver un petit peu plus tard pour une version plus compliquée. Donc je suis là et on est parti sur cette version. Avant tout, voici le résultat de cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, il est bien plus réaliste que l'autre. Je vais aussi vous proposer un autre exemple d'une réalisation que j'ai faite en utilisant un petit peu la même technique. Pour commencer notre dessin, vous allez faire un rond, un trait vertical ainsi que deux traits horizontaux qui vont nous permettre de délimiter le visage du chien. Maintenant qu'on a fait ça, on va commencer par dessiner les oreilles. Vous allez voir que mon chien est plus de 3/4, pas vraiment de face. Donc pour nous aider à placer nos éléments, on va faire beaucoup de formes géométriques. Vous voyez que je fais plein de petits traits en fait. Je fais pas directement la forme de l'oreille. Je fais plein de petits traits de différentes formes, plus ou moins plats, pour réussir à les faire. On va maintenant se servir des lignes de repère pour dessiner l'œil droit. On commence toujours par dessiner le dessus de l'œil, puis le dessous. Donc c'est un petit peu comme une forme de noisette allongée. N'hésitez pas à comparer vos dessins avec des formes pour pas trop essayer de faire des formes trop complexes. Essayez toujours de simplifier au maximum ce que vous faites. On va s'attaquer au museau et à la truffe, donc vous allez voir que ça a plus ou moins une forme assez rectangulaire avec des rebords arrondis. Par contre, attention, servez-vous bien des lignes repères qu'on a fait plus tôt, ça peut vous être utile. On n'appelle pas ça un visage de 3/4 pour rien, essayez de respecter vos zones entre 1/4 et 3/4. Et vous pouvez remarquer aussi que si je trace une ligne à partir de l'œil et que je pars en bas, eh bien, je vais arriver à peu près au milieu du nez. Pendant que je vous explique, comme vous voyez, je suis en train de galérer à faire mon deuxième œil, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez effacer et refaire votre deuxième œil. Comme d'hab, le deuxième œil, commencez par la partie haute de l'œil et pas la partie basse, pour essayer de le faire correspondre avec l'autre œil. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait pour moi 90% du dessin. Bon, peut-être pas 90%, mais j'essaie de vous rassurer parce que la fourrure, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Donc avant de faire la fourrure, on va faire les yeux et d'habitude pour les chiens je fais les yeux tout en noir, mais je veille bien à laisser donc une partie qui est éclairée, donc je laisse quelques points blancs sur la partie supérieure de l'œil. Pour l'ombrage du museau, donc faites tout simplement des traits toujours dans la même direction avec un crayon assez gras. Essayez de respecter un petit peu la manière dont je l'ai fait. Sur le dessus, vous laissez une petite zone un peu plus éclairée, ça permettra de donner un effet un petit peu plus bombé. Pour le haut, ne faites surtout pas un dessus plat, mais faites plutôt des petits à-coups vers le haut, ça fait un petit peu un effet de fourrure. On va passer à la fourrure. Donc vous allez remarquer sur cet exemple de cheveux, pour chaque portion de cheveux, on peut délimiter en 3 zones. Donc 2 zones sombres sur les extrémités et une zone claire au milieu. Vous pouvez voir qu'à partir des 2 extrémités, on va balancer le crayon vers la zone du centre pour faire cet effet de fourrure. Bon là c'est des cheveux, mais vous allez vite comprendre, c'est à peu près la même chose pour un chien. En fait cette technique ça va permettre de donner du volume à la zone du centre. On a l'impression que cette partie est un petit peu ondulée. Revenons à notre chien, donc on va voir en fait assez aisément la première partie où je fais des à-coups vers le bas et cette deuxième partie que je fais maintenant où là je fais des à-coups vers le haut. On a toujours cette zone au centre qui est beaucoup plus éclairée comme je vous ai dit pour faire cet effet bombé. Vous allez voir que de l'autre côté je vais faire exactement la même chose, donc 2 parties sombres, une partie éclairée. À un seul détail près, c'est que la partie éclairée je vais la faire quand même moins éclairée, je vais faire des légers fils entre. Et puis je vais répéter un petit peu le même modèle pour faire toute la fourrure du chien. Je vais maintenant alterner les zones sombres et les zones claires et je vais vous laisser regarder un petit peu en accéléré.
Pour les 2 oreilles, je vais juste vérifier que vous ayez bien tout compris un petit peu à mon système. Ça peut sembler un peu flou et ça peut aussi sembler aller un peu vite. Mais il faut bien se rendre compte que c'est exactement la même chose à chaque fois. Donc là, je vous souligne les zones sombres, la zone claire et ma deuxième zone sombre sur la gauche. Vous remarquez que je fais toujours des à-coups avec mon crayon, donc je balance mon crayon dans le sens du poil pour donner un effet un petit peu ondulé et pas faire des poils qui vont tout droit parce que ce serait beaucoup moins joli. Je vais maintenant vous laisser la partie de l'autre oreille en accéléré. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des pauses et surtout si vous avez du mal à faire ce tutoriel, peut-être il faut que vous regardez le premier tuto du chien que je vous ai mis, puisque là c'est la version difficile. Vous pouvez aussi vous aider des tutos des cheveux. Donc si vous arrivez bien à dessiner vos cheveux et faire des effets un peu balancés comme ça pour faire vos poils, ça rendra le tout beaucoup plus réaliste. N'hésitez pas à laisser un like puisque je pense que vous êtes beaucoup à oublier et que c'est pas mal de travail mine de rien. Il y a beaucoup de gens qui font des tutos pour faire des chiens assez rapidement, mais quand il s'agit de faire des tutos sur les poils, des choses comme ça, on a un petit peu du mal à trouver. C'est vraiment pas évident à expliquer honnêtement. J'espère que vous avez à peu près compris. Vous l'avez vu, je préfère vous expliquer la technique plutôt que comment chaque poil a été fait dans ce dessin. C'est beaucoup plus simple pour vous, ça vous permettra aussi un petit peu d'improviser. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé.